métier de peintre en décor, c'est vraiment créer un décor, un ensemble dans un lieu d'habitation. C'est un métier du bâtiment, mais à qualité artistique. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, puisque j'ai grandi dans les intérieurs anciens. J'ai ensuite eu un maître en peinture, en bâtiment, parce que ça m'intéressait. D'un point de vue scientifique et chimique, je m'y suis penchée. Et puis ensuite, j'ai développé ce métier assez tardivement d'ailleurs. Là, nous allons avoir des gris verts. Et plus on va descendre, plus il va y avoir des couleurs qui vont devenir transparentes. Alors, la ligne d'horizon, lorsqu'on est assis, la hauteur des yeux, c'est plutôt... Oui, comme ça. Donc on va faire en sorte que ça soit là. On va la délimiter réellement parce qu'elle peut nous gêner ensuite, mais il faut savoir l'avoir vue à l'œil. La pièce dans laquelle il doit aller, il doit être au bord ou presque près d'un mur. Donc il doit s'intégrer au bord d'un mur. Alors ici, je vais lui créer une masse d'arbres qui vont être assez en premier plan, assez devant, donc gros et hauts, forts en couleurs. Enfin, on va rester toujours dans les couleurs rompues des couleurs anciennes, donc des couleurs auxquelles on ajoute de la terre et des couleurs de terre. Et puis la perspective va être non pas au milieu, parce que bien sûr on ne fait jamais le point de fuite totalement au milieu, mais la percée, il faut qu'elle soit un petit peu décentrée, et je pense créer des peupliers au bord d'une rivière et les méandres d'une rivière qui vont arriver par devant, enfin bon, voilà. Là, il faut créer des masses de verdure. Puis je vais ensuite entamer les brins, les troncs, et puis les verdures, les feuillages détaillés et les blancheurs pour exprimer les lumières. C'est une variété de pinceaux effectivement très importante, parce que j'ai besoin d'abord de pouvoir choisir, et je pense qu'il m'inspire. Il y a des matières parfaitement synthétiques, comme celle-ci, qui servent essentiellement à l'acrylique. Et il y a des matières tout à fait naturelles. Celle-ci, c'est de la soie de porc. Bon, elles commencent à avoir vécu, mais elles sont bien chargées. Ou j'ai même du sanglier. Là, pour cette toile, j'ai travaillé avec des grosses brosses, des moyennes ensuite, et maintenant des petites. Et puis vraiment pour la finition et les lumières, etc., je vais choisir des brosses à filet qui sont pour moi petites, puisque vous avez vu que je travaille avec des traits grosses, mais qui vont vous faire des traits extrêmement fins. Donc quelques rectifications de ciel. Intensité. Et là, je vais quand même faire quelques lumières, rectification de lumière encore, et puis il faudra savoir s'arrêter. Il est très intéressant de la poser au mur parce que immédiatement on habille la maison. Mais il est plus séduisant de travailler sur place, dans l'environnement. On arrive à intégrer réellement les couleurs. Et là, j'ai travaillé avec beaucoup de photos que j'avais prises du lieu que je devais habiller.